de marquer une autre étape dans le processus de développement socio-économique de notre pays, dont le maillon faible a été, de tous les temps et de toutes les époques, la vétusté de son réseau routier et la faiblesse de son système de transport et de connectivité. Honorables conseillers nationaux, pour savoir situer le niveau de développement économique d'un pays, ne passez pas par mille chemins. Interrogez son réseau routier. Questionnez son système de transport public. Vous allez vous rendre compte si ce pays est développé ou s'il est en voie de développement. La route constitue un élément essentiel de connexion, pas seulement entre les zones de production et les zones de commercialisation ou de consommation, mais ça connecte des cultures, des civilisations, ça connecte des localités. C'est un moyen, un outil de réconciliation extrêmement important. La réconciliation n'est pas seulement le fait de vider le passif en termes de conflit ou de violation des droits de l'homme, c'est de lever tous les obstacles qui se posent au quotidien à nos concitoyens, les permettant ou les empêchant, voudrais-je dire, de joindre les deux bouts. Quand on dit que les Guinéens ne peuvent pas joindre les deux bouts, ce n'est pas seulement avoir les 3 repas par jour, c'est le fait de se déplacer librement, se livrer à des activités économiques pour changer et améliorer son quotidien. Honorables conseillers nationaux, ayons le courage de le dire, la recherche de notre climat n'est pas sans conséquences. Pourrait-se dire même, n'est pas sans défi. La forte pluviométrie dans notre pays rend difficile l'entretien des routes. Au lieu d'une seule action de rétablissement des routes pendant l'année, en Guinée, on est obligé de faire 2 séances, voire 3, à raison de la forte pluviométrie. La pluie est un atout, mais c'est aussi un défi à prendre en compte en termes de qualité de route. L'instauration de ce mécanisme de péage et de péage questionne le civisme dans notre pays, mais aussi sanctionne l'incivisme dans notre pays. On parle de peine d'emprisonnement, on parle d'amende. Je profite de cette tribune pour m'adresser à l'organe de l'État qui aura la charge de collecter et d'utiliser les ressources mobilisées dans le cadre de la rentabilisation de la route. Cet organe doit faire montre de transparence et de redevabilité, mais surtout d'efficacité dans l'utilisation des ressources. On a voté cette loi de modification avec beaucoup d'enthousiasme. Monsieur le directeur du Fonds d'entretien routier trouvera dans ce message un soutien, mais aussi une interpellation. Ces fonds collectés au préjudice des populations qui parfois s'interrogent sur quel réseau routier mérite d'être géré avec responsabilité. Honorables conseillers nationaux, l'autre élément de mon intervention repose essentiellement sur le rôle de la société civile, le rôle
Parlement en termes de sensibilisation, d'éducation civique des populations à adhérer à ce projet. Ce projet, s'il est mené à bon port, c'est une opportunité de transformation durable de la qualité de notre réseau routier. Payer les routes ou instaurer des postes de péage et de pesage, c'est un moyen de renforcer la sécurité sur nos routes. C'est un moyen également de renforcer la sécurité civile tout court dans le pays. Ces checkpoints sont des endroits où on peut faire d'autres contrôles, veiller à la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, mais aussi ces réseaux mafieux qui sont sur nos routes, ces coupeurs de routes, ce sont des opportunités également de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, en plus de la sécurité du réseau routier. Le péage, c'est aussi une opportunité de créer de l'emploi. Chaque point de péage, c'est de nouveaux emplois créés pour des jeunes, même qui n'ont pas assez de compétences. Pour les jeunes de ces localités, ça les permet de participer aussi à la construction de notre pays, mais aussi à se prendre en charge à travers les emplois qui sont créés. Monsieur le ministre, à long terme, je ne dirais même pas à long terme, le long terme est trop loin. À moyen terme, nous devons pouvoir lever des fonds pour construire des vraies autoroutes à péage pour notre pays. Nous en avons besoin. Nous rêvons depuis l'indépendance que la Guinée aussi puisse avoir ses premières autoroutes à péage telles que nous voyons dans d'autres pays voisins. Ça commence par ces petits pas, mais ça demande de la responsabilité et surtout beaucoup d'intégrité. Collecter 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, etc., ça peut paraître banal, mais si c'est bien géré, ça peut améliorer de manière significative la qualité et la consistance du réseau routier de notre pays.